Merci d'être avec nous sur Radio France Internationale. Il est 16h en temps universel, 17h dans nos studios à Paris. Le journal en français facile. Raphaël Delvolvé. Bonjour et bienvenue à tous dans ce journal en français facile. Nous sommes le 27 décembre. Dans cette édition, nous évoquerons la France et cette décision du gouvernement de ne pas renouveler l'agrément de l'ONG Anticor spécialisée dans la lutte contre la corruption. Nous verrons ce que veut dire un agrément et les conséquences de cette décision. Anticor, c'est une ONG créée en 2002 et impliquée dans plus de 160 affaires de corruption. En Haïti, le Premier ministre entendu par la justice hier, Ariel Henry face à un juge d'instruction dans l'enquête sur l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse en juillet 2021. Un fait extrêmement rare dans le pays. Michael Ponge nous donnera plus de détails. Et puis la disparition d'un acteur très connu en Corée du Sud, Lee Sun-kyun, rendu célèbre par le film Parasite. Il a été retrouvé mort chez lui ce matin à Séoul. Il n'avait que 48 ans et était accusé de consommation de drogue. Notre journaliste en Corée du Sud nous en dira plus à la fin de ce journal en français facile sur RFI. Le journal en français facile. Et nous commençons donc ce journal en français facile en France. Le gouvernement n'a pas renouvelé l'agrément de l'ONG Anticor spécialisée dans la lutte contre la corruption. Un agrément, c'est une permission accordée par une autorité. En l'occurrence, l'agrément des autorités françaises à Anticor lui permettait par le passé de se constituer partie civile, c'est-à-dire d'intervenir dans des dossiers de lutte contre la corruption sous une forme spécifique. Nous en parlons avec Olivier Sherman, le chef du service France d'RFI. Bonjour Olivier. Bonsoir Raphaël. Il faut rappeler qu'Anticor est impliqué dans plus de 160 procédures. Oui, 160 dossiers. Anticor a été jusqu'ici l'une des 3 ONG, organisations non gouvernementales, habilitées à porter plainte, en fait, au nom de l'intérêt général en matière de lutte contre la corruption. L'association se retrouve désormais privée d'agrément. Anticor, sans agrément, n'a plus la possibilité de se constituer partie civile. Le non-renouvellement de son agrément est une décision politique, comme le souligne l'un de ses avocats, Jérôme Carsanti. C'est une association qui lutte depuis presque 20 ans contre la corruption. Et j'allais dire qu'il a battu ses records avec les différents gouvernements d'Emmanuel Macron, puisque nous avons épinglé une bonne dizaine de ministres. Nous sommes ceux qui, effectivement, sommes les empêcheurs de tourner en rond ou de corrompre en rond, si j'ose dire. Et effectivement, Emmanuel Macron a pris une décision qui est une décision purement politique. Anticor va contester et compte donc mener une action devant la justice administrative. Reste qu'une telle instruction devrait prendre du temps. L'association estime qu'il faudra 1 an et demi, autant de temps durant lequel Anticor va être privé de la possibilité de se constituer partie civile dans des procédures pour lutter contre la corruption. Merci Olivier Sherman, chef du service France d'RFI. L'armée israélienne continue de bombarder le Hamas dans la bande de Gaza. Selon le groupe islamiste palestinien, il y a désormais plus de 21 000 morts. La guerre a débuté aujourd'hui depuis 92 jours et la situation humanitaire sur place est très difficile. L'aide, c'est-à-dire la nourriture, l'eau ou encore les fournitures médicales, n'entrent pas de manière suffisante dans le territoire. La guerre au Proche-Orient provoque des tensions ailleurs, notamment en mer Rouge, où les rebelles du Yémen, les Houthis, tirent avec des drones sur des bateaux considérés comme liés à Israël. Malgré cette menace toujours importante, des navires commerciaux de très grandes entreprises comme la française CMA-CGM ont recommencé à naviguer dans la zone. Une autre grande entreprise, la danoise Maersk, devrait aussi revenir en mer Rouge pour emprunter le canal de Suez, passage très important pour le commerce maritime. Parlons maintenant d'Haïti, un fait peu banal, rare dans le pays hier. Le Premier ministre en exercice a été entendu par un juge d'instruction. Ariel Henry a été interrogé au sujet de l'assassinat de l'ancien président d'Haïti, Jovenel Moïse, tué chez lui le 7 juillet 2021. Cette information a été annoncée hier soir dans un communiqué du gouvernement, Michael Ponge.
le gouvernement, dans sa note, qui ne manque pas de souligner que cette audition est bien la preuve que personne n'est au-dessus de la loi en Haïti, pas même donc celui qui dirige le pays depuis l'assassinat de Jovenel Moïse. Ariel Henry, entendu plusieurs heures durant en tant que témoin. L'interrogatoire se serait déroulé d'après les informations de presse en catimini dans sa résidence. Le magistrat instructeur et son greffier se sont eux-mêmes déplacés. Quelles questions lui ont été posées? Qu'ont-ils précisément cherché à savoir? Rien à filtrer. On sait toutefois, d'après les rapports d'enquête, que la justice s'intéresse de près au coup de téléphone passé à plusieurs reprises la nuit du meurtre entre Ariel Henry et l'un des suspects clés de ce dossier, Joseph Félix Badjo, l'un des cerveaux présumés, arrêté lui en octobre dernier dans la banlieue de Port-au-Prince. Hier, le ministre de l'économie et le secrétaire général de la Primature ont également été entendus. D'autres officiels du gouvernement suivront cette semaine. Preuve que l'enquête avance en Haïti, mais pour l'heure, aucune inculpation encore, alors qu'aux États-Unis, déjà plusieurs condamnations ont été prononcées dans ce tentaculaire dossier Moïse. Michael Ponge. Des violences aujourd'hui à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, où une manifestation pour protester contre des irrégularités présumées lors des élections générales de la semaine dernière a été interdite par les autorités. L'appel à se rassembler a notamment été lancé par un des candidats d'opposition pour la présidentielle, Martin Fayoulou. Plusieurs de ses soutiens ont essayé, malgré l'interdiction, de se rassembler cet après-midi, mais ils ont été dispersés par la police. Les forces de l'ordre congolaises ont notamment utilisé du gaz lacrymogène. Et puis au Nigeria, le bilan des violences dans le centre du pays le week-end dernier s'alourdit encore ce soir. 198 morts au moins dans ces attaques de groupes armés contre une vingtaine de villages dans la nuit de Noël de samedi à dimanche dernier. La région où cela s'est produit s'appelle l'État du Plateau. Régulièrement, il s'y déroule des attaques sur fond de tensions entre ethnies de différentes religions. Des groupes armés appelés bandits par les autorités du Nigeria y mènent également des pillages. Le célèbre acteur sud-coréen Lee Sung-kyun a été retrouvé mort chez lui ce matin à Séoul. Il avait seulement 48 ans et était connu dans le monde entier pour son rôle dans le film Parasite, lauréat de la prestigieuse Palme d'Or en 2019 au Festival de Cannes. La police coréenne pense qu'il s'est suicidé. Sa mort intervient après un très long interrogatoire des forces de l'ordre. Lee Sung-kyun était soupçonné d'avoir consommé de la drogue, ce qui est très fortement, très sévèrement puni en Corée du Sud. Les précisions de notre journaliste à Séoul, Célio Foretti. Le monde du cinéma sud-coréen en deuil après la disparition de celui qui était devenu très rapidement une grande star du 7e art. Connu à l'étranger pour son rôle dans le film Parasite, il avait commencé sa carrière en 2001 dans des séries télé. Au mois d'octobre, il est accusé par une hôtesse de bar d'avoir consommé de la drogue lors d'une soirée. En Corée du Sud, la consommation et détention de psychotropes est sévèrement punie. Considérée comme un crime, la prise de drogue est passible d'au moins 1 an de prison ferme. Interrogé à 3 reprises par les autorités, Lee Sung-kyun a toujours clamé son innocence. Testé négatif à la consommation de drogue, il a été interrogé une dernière fois au commissariat pendant près de 19 heures consécutives, y compris durant la nuit. Il est retrouvé mort le lendemain de cette convocation. Si la police ne fait pas de lien entre les deux événements, les méthodes de la police sud-coréenne ont déjà été dénoncées pour leur sévérité et l'impact qu'elles peuvent avoir sur les prévenus. Célio Fioretti, Séoul, RFI. En France, aujourd'hui, les funérailles, c'est-à-dire la cérémonie d'enterrement du chanteur et acteur Guy Marchand. Plusieurs centaines de personnes y ont assisté dans le sud-est du pays. Guy Marchand est mort le 15 décembre dernier à 86 ans. Il était connu pour des chansons comme le titre Destinée, mais aussi son rôle dans un célèbre feuilleton télévisé, Nestor Burma. Un mot de sport et de football avant de nous quitter. Le championnat d'Angleterre continue ce soir avec 3 matchs au programme. Chelsea affronte Crystal Palace à 19h30 temps universel. À la même heure, Brentford affronte Wolverhampton. Et puis à 20h15 temps universel, Everton reçoit Manchester City. Ces matchs comptent pour la 19e journée. Voilà, c'est la fin de ce journal en français facile. Je vous rappelle que tous les épisodes sont à retrouver scriptés et chapitrés sur françaisfacile.rfi.fr.